Premièrement, il y a un gros, avantage pour, l'articulation pour certains élèves. Voilà, j'avais beaucoup, d'élèves qui, n'articulaient pas et à ce niveau-là, quand ils parlent à Nao, ils ont conscience qu'ils sont obligés de bien articuler pour que Nao comprenne et ça change, énormément leur articulation, leur diction, voilà, notamment, pour une des compétences, de lire pour être, entendu. Un deuxième point, il y a une réelle, évolution de la perception de Nao au fur et à mesure des séances. Premièrement, il est perçu vraiment comme un humain, presque comme, entre guillemets, Dieu, heu, comme, ayant, réponse à tout. Et ensuite, il y a vraiment, voilà, une évolution dans leur perception et là, maintenant, il est perçu juste, au même titre, que l'ordinateur ou les tablettes qui leur permettent de faire les dictées. Du coup, ça leur permet vraiment de leur offrir un espace de réflexion et d'essai-erreur. Il y a pas de jugement, il y a pas le regard de l'autre, mais ça, c'est une fois que, la perception de Nao est perçue comme, une tablette ou, voilà et surtout, quelque chose qui peut paraître bête, mais l'erreur ne reste pas avec Nao. Par exemple, sur une feuille d'exercice ou sur la tablette quand ils font une dictée, l'erreur, elle reste. Même s'ils la gomment, ils la font. Alors que là, avec Nao, c'est que des mots, les mots entre guillemets «s'envolent», les mots ne restent pas avec Nao et ils passent à la suite et s'ils ont pas bon, c'est pas grave, ils reproposent. Nao, régule leur réponse et voilà, ça offre vraiment un réel espace de en plus de bienveillance parce que Nao, voilà, il peut répéter autant de fois qu'il veut. Donc, pour les élèves, qui ont une faible estime d'eux-mêmes, ça leur permet vraiment de les valoriser, et de les mettre en confiance et de les mettre surtout en réussite. Donc du coup, troisième point, il y a un réel aspect, ludique et motivationnel. Donc j'ai fait le test sur, par exemple, sur les implicites, une activité que, certains des élèves, n'aimaient pas du tout réaliser au sein du dispositif, que ce soit en autonomie avec moi ou avec Ticia et avec Nao, il y a eu aucun souci pour entrer dans l'activité. Ça peut, créer, un mode d'entrée pour certains élèves qui sont en refus, de certaines activités. Gros plus aussi, pour, l'aspect attentionnel. L'attention est, beaucoup plus longue et beaucoup plus soutenue et beaucoup plus maintenue avec Nao, à mon grand regret. Voilà, je ne suis pas, aussi intéressant, sur la durée et sur le contenu apparemment que Nao. Alors cet aspect-là, attention, pas pour tous les élèves. À partir, fin CM1, fin CM2, cela diminue un petit peu, pour eux. 4e point, ça favorise également les prises de décision. Les élèves en fait, sont mis dans des situations où ils doivent faire des choix et alors ça peut paraître anodin, mais pour certains élèves, faire des choix, devant l'adulte ou même devant leur père, bah, c'est un peu comme, je disais tout à l'heure avec l'estime de soi. Ils ne font pas de choix devant autrui. Il y a aucun souci pour, faire des choix avec Nao. Alors qu'avec des camarades, impossible. Et je pense que Nao, ça peut permettre à certains autres élèves de rentrer dans du travail de groupe et dans du travail, voilà, coopératif et collaboratif. Moi, me concernant, dans le dispositif et pour les inclusions, des élèves, ça me permet de voir si, les sujets ont été compris et si je peux les envoyer du coup, dans leur classe de référence pour l'évaluation. Ça permet également de, d'aller, un peu plus loin sur certaines notions pour certains élèves ou de revenir sur certaines notions pour les élèves un peu plus en difficulté. C'est un réel outil, pour l'inclusion des élèves, mais voilà, on a comme ambition aussi que Nao accompagne les élèves du dispositif en classe de référence.